Salut les topovores, si vous avez kiffé Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou encore Game of Thrones, vous savez qu'un bon livre fait souvent un bon film. Même si on est d'accord que la version littéraire est souvent meilleure. Bref, des scénarios de films, la littérature en a plein. Laissez-moi vous faire découvrir 5 romans qui feraient des films spectaculaires. L'histoire est simple. Des scientifiques découvrent à 1000 mètres de profondeur les ruines d'une civilisation et 2 corps en hibernation. C'est ainsi que l'on se retrouve face à une civilisation vieille de plus de 900 000 ans où les puissances du monde entier coopèrent pour réveiller ces corps endormis depuis des siècles. Tout cela permettant d'aborder la découverte de technologies oubliées, mais aussi cette histoire d'amour extraordinaire enfouie sous 1000 mètres de glace. Vous y êtes, La Nuit des Temps, cette œuvre de René Barjavel qui pose des questions politiques, scientifiques, mais également philosophiques et sociétales. On peut dire que c'est un peu un Roméo et Juliette de la science-fiction. Ce récit s'inscrit dans une écriture très imagée, avec un monde architectural très poétique, que l'on visualiserait très aisément en film. Et c'est un peu normal puisque ce livre au début n'était pas vraiment un roman. Effectivement, La Nuit des Temps aurait dû être un film écrit pour le réalisateur André Cayatte. Cependant, le coût d'un tel projet cinématographique était beaucoup trop élevé, si bien que malgré quelques essais pour remanier le scénario, René Barjavel dut se résoudre à le transformer en roman. Sans vous dévoiler la fin de l'intrigue, il me semble qu'il trouverait toute sa place aujourd'hui dans la production cinématographique. À l'heure où des questions se posent sur l'avenir de notre civilisation, ne serait-il pas justice de lui rendre aujourd'hui, plus de 50 ans après sa parution, la possibilité de devenir une œuvre visuelle puissante, mêlant l'amour de la technologie et de la science-fiction à celui plus philosophique des questionnements politiques et économiques de notre société, de son développement et bien sûr de son avenir. Pour mettre les choses dans leur contexte dès le début, il faut savoir que Voyage au bout de la nuit a été publié en 1932. On suit l'histoire de Ferdinand Bardamu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Dans son voyage en Afrique où il est témoin du colonialisme, puis aux États-Unis de l'entre-deux-guerres. Le livre étonne de par son écriture parlée qui ne se cantonne pas qu'au dialogue, mais aussi à la longue descente aux enfers de Ferdinand Bardamu. Celui-ci se trouve face aux horreurs de la guerre, il remet en cause sa vision de l'héroïsme et de la lâcheté. Puis en Afrique, il s'insurge de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et en Amérique, il voit le capitalisme écraser plus bas que terre les moins chanceux. Ce livre est très sombre, très pessimiste, il s'en fout du politiquement correct et dénonce beaucoup de choses. C'est un personnage désabusé qui vit l'horreur et qui n'arrive pas à s'en émanciper. Cela n'est pas très joyeux, je vous l'accorde, mais malheureusement il y a dans l'horreur quelque chose de sublime. Et je reste persuadée qu'un chef-d'œuvre cinématographique pourrait couler de cette encre. Et c'est la vie qu'a eue Sergio Leone. Grand fan de l'auteur Louis-Ferdinand Céline, il a voulu adapter l'œuvre. Il avait l'autorisation des ayants droit de l'auteur pour le faire, mais il n'a pas pu s'y résoudre. Pour lui, modifier le texte du livre pour en faire un script n'était pas envisageable. Il finit totalement résigné et affirme qu'il faut faire des films à partir des mauvais livres et jamais à partir de chefs-d'œuvre. La Horde du Contrevent fait partie de ces monuments de la science-fiction. 700 pages d'une histoire incroyable qui a des résonances philosophiques assez fortes. On doit cette œuvre à Alain Damasio, originaire de la ville de Lyon. Son livre est paru en 2004 et c'est un véritable succès. L'histoire est celle d'une horde qui doit rejoindre le bout d'un monde balayé par les vents pour trouver l'origine de ces bourrasques hostiles. L'expédition du livre est la 34e. Elle fait donc suite à 33 hordes qui ont échoué dans leur mission alors qu'ils ont tous été entraînés dès l'enfance pour faire face au vent. Si l'histoire est passionnante et permet d'aborder plein de thématiques comme la force du lien humain, la force de la nature et du vivant, elle reste malgré tout très difficile à illustrer. Mais rien n'est impossible à qui s'en donne les moyens, et c'est la start-up française Forge Animation qui essaie d'adapter l'œuvre dans un projet transmédia. Jeux vidéo, BD, animation 3D, tout est envisagé pour rendre ce monde imaginaire réel, avec comme pièce maîtresse du projet, le film d'animation Windwalkers. Plus de 40 personnes travaillaient sur le projet, avec des dessinateurs ayant travaillé sur Cloud Atlas, Avatar ou Pacific Rim.
Mais malheureusement, le projet ne voit jamais le jour. Les grands distributeurs veulent remanier le script, l'alléger de sa portée philosophique et ajouter des scènes hollywoodiennes. L'équipe de Forge Animation ne lâche rien là-dessus et le film peine à trouver des financements. Le destin du jeu vidéo adapté du livre suit le même chemin et malgré un Kickstarter en 2015, le projet semble sous l'eau. Mais rien n'arrête un vrai hors-d'eux. Les équipes de Forge Animation en ont l'étoffe. Ils le disent eux-mêmes, si ces années de galère n'ont pas encore abouti, ils ne lâchent rien. Ils sont devenus aussi soudés et déterminés que la horde du contrevent. Alors oui, je le sais, du Stephen King au cinéma, on en a eu en long, en large et en travers. Et pourtant, ce titre manque cruellement au répertoire des films les plus terrifiants de ma vie. Ce livre est sorti en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman. Et le pitch de ce livre est assez simple. En gros, c'est marche ou crève. Plus précisément, l'histoire fictive se déroule aux États-Unis, qui est alors un État totalitaire. Chaque année, une grande course est lancée, il s'agit de la Longue Marche. 100 jeunes de moins de 18 ans se portent volontaires pour marcher vers le sud. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas marcher trop lentement, et surtout, mais alors vraiment surtout, il faut gagner. Parce que si tu n'as pas gagné, eh bah c'est que t'es mort. Effectivement, au bout de 3 avertissements donnés par des militaires armés qui te suivent de très près, tu te fais simplement exécuter. Ce livre me fait un peu penser au principe de Hunger Games, où les participants se battent les uns contre les autres, même si une entraide s'organise. C'est véritablement un combat que le participant engage contre lui-même, contre sa force physique et psychique, mais aussi contre sa folie. Cette critique de l'esprit de compétition fascine, et le projet d'en faire un film a séduit Frank Darabont, déjà réalisateur de 3 films adaptés des œuvres de Stephen King. Il projette d'en faire un huis clos sur la route centré autour des histoires des personnages. Mais il perd les droits avant de concrétiser son projet, et c'est James Vanderbilt qui récupère les droits et qui nomme André Øvredal en 2019 pour réaliser cette adaptation. J'ai vraiment hâte de le voir au cinéma. Fondation. Normalement, si tu as lu un peu les bouquins d'Isaac Asimov, tu sais qu'une adaptation serait carrément le truc le plus cool du monde. Et si tu n'en es pas encore convaincu, laisse-moi t'expliquer pourquoi. L'histoire se passe dans les années 12 000. Les humains sont depuis longtemps dans ce qu'on appelle l'ère galactique. Ils ont conquis l'univers et sont répartis sur des milliers de planètes, au point même qu'ils ont oublié leur planète d'origine. Dans ce monde futuriste, il existe une science qui permet de prédire le futur grâce à des statistiques et des recoupements historiques, la psychohistoire. Celle-ci permet de prévoir la chute de l'Empire, puis une longue période de révolution et de précarité. Pour essayer d'empêcher ce désastre de 30 000 ans, il faut créer la Fondation, une immense encyclopédie. Harry Seldon commence donc cette entreprise de créer une planète encyclopédie regroupant tout le savoir de l'univers. Les histoires d'Isaac Asimov sont d'une qualité incroyable, et j'imagine qu'il peut être très difficile de retranscrire la beauté de son œuvre au cinéma. Et c'est peut-être pour cela que le projet a du mal à aboutir. Et oui, cela fait un moment qu'on entend des rumeurs sur une éventuelle adaptation. Les studios Warner ont acheté les droits en 2008, et Emmerich devait être réalisateur, mais rien ne s'est fait. HBO et Warner Bros devaient en faire une série en 2018, mais toujours rien. Aujourd'hui, c'est Apple qui détient les droits. Les showrunners ont été annoncés, mais aucune date de diffusion n'a pour le moment été dévoilée. Bref, on croise les doigts et on attend ça avec impatience. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette petite sélection vous a plu. Il en manque sûrement des tonnes et vous avez sûrement des idées. Alors lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas par ailleurs de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Ah oui, et puis j'ai un Utip aussi, alors soyez gentils. À bientôt!